Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors nous parlons ce matin de Rémissio, 4e film, moyen métrage de 45 minutes de l'association Hermonia, où il y a une séance donc le 7 octobre prochain à 19h au cinéma Grande Action dans le 5e arrondissement. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec le réalisateur du film, tout simplement, Ambroise Boulanger. Bonjour Ambroise Boulanger. Bonjour monsieur. Alors vous êtes réalisateur du film et puis je dis tout jeune parce que vous avez 18 ans et donc vous êtes membre de cette association, l'association Hermonia. Je cite la description dans le site internet: dans un monde où le beau disparaît peu à peu, où le naturel s'efface au profit de l'artificiel, chaque jeune est une étincelle, un espoir qui n'attend qu'un foyer pour enflammer le monde. Alors c'est ça le but de votre association, c'est d'enflammer le monde? Oui, c'est ça. Enfin, c'est présenter toujours le beau et le vrai. C'est toujours ce qu'on s'est dit. Alors c'est des grands mots évidemment, mais on pense que le cinéma, ça rassemble beaucoup d'art. La musique, la littérature, le théâtre tout simplement. Et donc tous ces arts réunis forment le 7e art, donc le cinéma. Et on pense que montrer des beaux films et essayer avec le peu de ce qu'on a, donc nos talents, on pourrait présenter le beau et le vrai, et on attend qu'un foyer pour enflammer le monde. Et oui, c'est une association vendéenne, et puis vous êtes très attaché donc à l'histoire de France, aussi à la littérature, au patrimoine. Ça, ce sont des thèmes très importants pour vous, pour votre association. C'est ça, tout à fait. On a fait un film sur Henri de la Roche-Jacquelin, donc parce qu'on était une association vendéenne, et après c'est un peu... Donc c'est le 4e film. Alors vous n'avez pas réalisé ceux d'avant, mais c'est le 4e film donc, de l'association Hermonia. Quels sont donc les films d'avant et quel est le fil conducteur un petit peu entre tous ces films? On a commencé en fait avec un premier jet qui s'appelle La lettre du poilu. C'est 5 minutes de film pendant la Première Guerre, totalement inventé. Et donc là, c'était un premier jet, donc un peu se tester, voir ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on a. Et ça a été assez bien accueilli par le public. Et la deuxième étape, ça avait été, on va faire un gros film, ou en tout cas un court-métrage qui soit plus conséquent. Donc là, on s'est attaqué à Henri de la Roche-Jacquelin, puisque c'est un personnage assez exceptionnel. Donc surtout sur le thème des guerres de Vendée, évidemment. Et donc là... ça nous a fait, on a pu avoir plus de vues sur YouTube, plus se faire connaître encore. Et enfin, c'est toujours, c'est une ascension continuelle. Enfin, on espère que ça continuera comme ça. Et après, on m'a demandé de faire Le Vœu de l'épée. Donc là, un film sur le vœu de Louis XIII. On s'est dit, on va élargir, prendre l'histoire de France en général. Et ça, on a eu des retours positifs comme négatifs. Ça nous a permis aussi encore de nous construire. Et on s'est dit que là, le 4e film, ça allait être bien meilleur, parce qu'on veut toujours le meilleur évidemment, mais qu'on allait prendre le temps de le faire, un scénario mieux construit. Et c'est ce qu'on présente donc demain. Avec Rémissio, voilà, donc ce film. Alors comment vous avez fait comment on fait un film quand on a 18 ans, quand on est réalisateur à 18 ans? Comment on motive les gens, les acteurs qui y sont? C'est vos amis? C'est un groupe d'amis? C'est un groupe qui partage ce même idéal, cet amour de la France, cet amour de son histoire et de son patrimoine? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que je dis souvent quand on est une association bénévole. Comment ça marche? C'est juste l'amitié et le même idéal. Enfin, si on s'entendait pas bien, on pourrait pas faire de film. Je sais que dans le monde professionnel, ça peut arriver qu'il y ait que cette amitié soit moins forte. Mais en l'occurrence, on ne peut compter que sur ça. Et donc, le film, c'est on a tous nos compétences et on continue à apprendre sur le tas. On demande des conseils aussi. Parce que la plupart sont amateurs, même si on a des professionnels qui ont bien voulu nous aider, notamment pour la musique par exemple. Donc voilà, c'est tout ça, l'amitié, l'idéal, exactement ce que vous avez dit en fait, qui nous permet de pouvoir faire ces films en fait, malgré nos études. Alors, on va parler évidemment de l'histoire du film en question. Je propose qu'on écoute un petit teaser ensemble. Bénissez-moi mon père, parce que j'ai péché. Vous avez de l'honneur, n'est-il pas vrai? Eh bien, moi aussi j'en ai. Un jour je mourrai, mais je m'en moque. Après mon jugement, je serai damné, mais je m'en moque. J'irai brûler éternellement en enfer, mais je m'en moque.
Voilà, vous écoutiez la bande-annonce de ce film Rémissio. Alors, quelle est l'histoire de Rémissio? Donc, c'est un jeune officier, c'est ça? C'est ça, un jeune officier au 19e siècle, donc en 1870 environ, qui, avec un ami, regarde les beautés de Paris, entre dans une église. Et donc, ils sont pas catholiques, ils sont athées, ils ne croient pas en Dieu. Et il y en a un qui dit à l'autre, en voyant un prêtre en train de prier, je te parie que tu vas pas te confesser. Et lui fait, tu crois quoi? Moi, je te parie que je vais y aller. Et il y va. Et là, il se retrouve face au prêtre qui comprend très bien que c'est une blague et qui lui dit qu'il le fait jouer la corde de l'honneur, qui lui dit vous les Saint-Cyriens, vous êtes des hommes d'honneur, vous êtes d'accord? Et donc lui, évidemment, il dit oui. Et il lui dit très bien, puisque vous vous moquez de la religion, de la confession, tout ça, vous allez dire chaque soir avant de vous coucher, je vais aller en enfer, mais je m'en moque. Et donc c'est à partir de ça qu'on a formé le film. Donc ça, c'est raconté par Monseigneur de Ségur dans un de ses livres qui s'appelle L'Enfer. Donc dans le prologue, il raconte ça. Et à partir de ça, on a brodé autour, on a raconté un peu son enfance, etc. Je ne veux pas en dire trop, mais voilà. Et la dimension spirituelle dans vos films est importante aussi. Alors, vous n'êtes pas forcément une association catholique en tant que soi, mais la dimension spirituelle est importante. Oui, je pense qu'elle est importante, mais avant tout, c'était plutôt des sujets qui nous passionnaient particulièrement. Le vœu de Louis XIII, notamment, c'était une personne qui a dit « Ah, le vœu de Louis XIII, c'est vraiment intéressant ». Donc évidemment, c'est une dimension spirituelle. La passion, on en parle autour de nous et on fait on est tous d'accord pour faire ça. Et Rémissio, c'est ça, j'avais cette idée, enfin ça m'a touché cette histoire. Et je me suis dit, je vais le proposer à Harmonia, je vais le proposer aux autres de l'association et ils ont bien aimé. Mais ce qu'on veut dire, c'est que par la suite, ça pourra arriver de faire d'autres sujets qui ne soient pas spécialement spirituels. Même si celui-là est bien ancré et assumé en tout cas. Alors comment on a la charge, parce que réalisateur d'un film, qu'est-ce que c'est véritablement? Parce que vous avez 18 ans, donc quand on dit le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait concrètement sur un film? C'est lui qui choisit les plans, c'est lui en fait qui dirige l'ensemble de l'équipe. En fait, en quelque sorte, le réalisateur, quand on pense à réalisateur, c'est l'auteur du film. Mais en fait, je suis à la fois réalisateur et metteur en scène. Il y a des choses et même dans ce film, je suis scénariste aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Vous êtes acteur aussi ou non? Acteur aussi, mais enfin. Tant qu'à faire. Et vous faites la musique aussi? Non, on reviendra sur la musique. En fait, il peut avoir un scénariste. C'était le cas pour Le Vœu de l'Épée, quelqu'un qui a écrit le scénario. C'était le président, en l'occurrence, Stanislas, qui a écrit le scénario. Et moi, j'ai juste réalisé, c'est-à-dire que j'ai mis en image. Donc j'ai découpé les plans avec le directeur de l'image qui lui vient me conseiller aussi. J'ai dirigé les acteurs, donc ça c'est plutôt la mise en scène. Et c'est moi qui ai l'idée globale du film. Donc ça c'est vraiment le rôle du réalisateur. Et après voilà, donc le réalisateur et le scénariste sont séparés. Et donc ça commence, je lis d'abord le scénario. En tant que réalisateur, je lis le scénario. Je me fais déjà des premiers jets de ce qu'il y a. Comme on est amateur, on peut pas se permettre d'avoir des fonds verts, d'avoir de la technique comme à Hollywood. Du coup, on est obligé de s'adapter au lieu qu'on a. Donc là aussi, on doit avoir un scénario qui est adapté. On va pas faire les Trois Mousquetaires en film vu notre budget. Mais voilà, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer exactement. Il y a aussi le storyboard. Donc là, on demande à une dessinatrice de dessiner tous les plans tels qu'ils seront. Et enfin, il y a aussi la direction du montage. Enfin, on dirige le montage et on dit, voilà, ici un peu plus court, un peu plus long. Et vous avez une équipe, vous avez une caméra, vous avez une perche avec du son. Oui, c'est ça. Donc là, on a un ingé son, qui est un caméraman, le directeur de l'image, etc. Et ça, la plupart du temps, ça nous appartient. Ça appartient à des membres de l'association. Ouais. Et c'est comme ça qu'on essaye d'économiser, même si parfois ça nous est arrivé de louer, notamment pour Rémissio. Et ça vous a pris combien de temps alors pour faire un film de 45 minutes quand même? C'est long. Oui, c'est ça, 45 minutes, c'était un peu plus un défi par rapport à ce qu'on a fait avant. Mais ça nous a pris environ, en fin de compte, 1 an, puisque c'était à la Toussaint dernier qu'on a commencé à écrire le scénario. Et juste le tournage, ça nous a pris 4 jours. Ouais. Donc, le tournage, c'est court. Et après, c'est un très long travail de montage. Ouais, et de la musique aussi. Alors justement, la musique est originale. C'est quand même incroyable, de Richard Liégeois. Alors vous pouvez nous expliquer qui est Richard Liégeois, comment il arrive à avoir cette... parce qu'il est jeune aussi, non? Oui, c'est ça. Il y a Richard Liégeois et Julien Michel. On oublie souvent parfois qu'il y a 2 compositeurs. Julien Michel. Oui. Mais Richard est connu, etc. parce qu'il a fait La Dame de Pierre. C'est lui qui a fait la musique de La Dame de Pierre. Et donc, on lui avait proposé et il était tout à fait partant. Le scénario le branchait. Et c'était quelque chose de nouveau aussi pour lui. Il a fait des films, parce qu'en fin de compte, c'est un compositeur qui travaille professionnellement, habituellement, mais qui aide parfois pour des projets bénévoles.
Et c'est lui-même qui dit ça. Il dit c'est un grand bac à sable d'aider des associations comme ça. Mhm. Et donc c'est un travail quand même assez intéressant parce qu'il a tout de suite compris ce que je voulais. Mhm. Et moi j'avais pas d'exigence particulière puisque je fais de la musique mais je suis pas non plus un pro. Hein. Mhm. Et, Donc, qui a enregistré la musique? Vous avez enregistré la musique dans... alors c'est les logiciels en Mhm. effet. On a eu la volonté de faire peut-être des petits enregistrements, Mhm. mais faute de temps, faute etc. On n'a pas pu. Mais peut-être pour la suite, pour le prochain projet, on fera ça. Mais en tout cas voilà, il maîtrise, il est formé là-dedans. Mhm. Et Julien Michel est en formation aussi. Et les deux ont pu faire vraiment quelque chose qui rend bien. En tout cas, je Mhm. pense que ça appuie énormément Rémissio. Mhm. Vraiment. Alors, il y a eu une première séance fin septembre. Là, il y a une séance donc le 7 octobre, c'est ça, à 19h au cinéma Grande Action. Quelles sont vos ambitions pour ce film? Vous voulez qu'il sorte en DVD? Vous voudriez qu'il soit distribué? C'est ce qu'on aime dire souvent aux gens. On dit ce film-là, on va pas le mettre sur YouTube. Ouais. Parce qu'il ne vaut pas YouTube en quelque sorte. Enfin, c'est peut-être prétentieux de dire ça, Mhm. mais on se dit pour se faire un peu connaître au niveau local, faire en sorte qu'on se professionnalise un peu, on s'est dit qu'on n'allait pas le mettre sur YouTube comme nos précédents projets qui sont Mhm. sur YouTube, donc les gens peuvent aller les voir. Mais là, on s'est dit on va faire des projections, louer des salles, Mhm. donc des salles de cinéma surtout pour avoir des bonnes images et un bon son. Et donc voilà, là on fait à Paris, on en a déjà une à Lyon. Et après, on fera un peu à la demande, etc., des projections. Et on espère que ça plaira aux gens. Il y a déjà eu 2 projections. Il me semble que ça a bien plu. On a des retours négatifs qui nous permettent d'améliorer. Mhm. Mais voilà. Et ben c'est donc le 7 octobre à 19h au cinéma Grande Action. Et puis évidemment, vous avez aussi besoin de dons, hein, comme, comme tout le monde, comme toute association. Donc on invite nos auditeurs à se rendre sur le site hermonia.fr et puis aussi sur YouTube où à ce moment-là, avec des liens pour pouvoir soutenir cette belle initiative, cette belle association Hermonia, voilà, des films au service du bien, du beau, du vrai. Ça fait du bien pour les tout jeunes réalisateurs. Je rappelle, Ambroise Boulanger, vous avez 18 ans. Merci à vous, puis bonne continuation pour ce film. On espère qu'il va marcher et on vous souhaite tout le succès qui va avec. Merci à beaucoup. vous.